ona gadi wahi ga joke was with the serious nari. Because you don't see you're just go home and you budget screen stuff. They get over the Gronga very yes. Yet he sort of as a tank of the record and I let him start answer when Zagi done a quick scut in the movie. They didn't know a grades in me when you're the girl than a grego on no super. They didn't know the yet he sort of Bunhan there on the headstone and then going to be that the Howard way. Dan Ayuki at again had dam dawe aron hetsena because it's stassen and the movie. Dam dawe aron hetsena me aguego on a gordon of the honor us that go in this corner. So what I said is, as always, we do the opening, so we give our thanks to our origins, and we give thanks to Sky Woman as it is she who has given us spirit. From there we give our thanks to our grandmother Moon, the beating heart of our Mother Earth. It is she who regulates the flow of the lifeblood and all living things here upon our Mother Earth. So we give thanks to her as it is she who has given us blood. From there, we give thanks to our Mother Earth, regardless of what color we are, what language we speak. Wherever we were born on our earth, we are on our Mother Earth, we are all born of the same mother. And so we give thanks to her as it is she who has given us body. From there, we give thanks to all the women from the newest born baby girl to the eldest grandmother as they carry the sacred title of life giver into this world. And we give thanks to them as it is they who give us direction in this world. Et donc, on commence toujours par remercier la femme ciel qui nous donne notre esprit. Ensuite, notre grand-maman Lune qui est le cœur battant de notre mère terre qui nous donne notre sang, nos os. Et le cœur de notre mère terre qui nous donne notre corps à nous toutes et tous. Non. Et à toutes les femmes, de la toute petite nouvelle-née jusqu'à la plus des grands-mamans, puisque ce sont elles les mères de nos nations. Entonces empezamos a agradecer a la mujer cielo, quien nos da nuestro espíritu, después a nuestra abuela luna, quien nos da nuestras aguas y es el corazón de nuestra madre tierra, y también a nuestra madre tierra, que nos da nuestro cuerpo, y a todas las mujeres, de la más pequeñita recién nacida a la más ancianita de las abuelitas, porque son todas ellas las madres de nuestras naciones. From there, we give our thanks to all the medicines and all the shapes and forms that they come in. And just to remind everybody that medicines is not just something that you would take orally or rub on your hand. Medicine is actually people. We are medicines for each other. Knowledge is medicines. And today we are going to share this medicine of knowledge. We give thanks to all the waters in all the shapes and forms that they come in also. Et par la suite, nous remercions toutes les médecines et toutes les autres façons, toutes les difficultés avec lesquelles elles se présentent à nous. Par exemple, à ce moment, nous allons partager des médecines. Les médecines, ce n'est pas juste les herbes ou les racines qu'on peut prendre de la terre, mais c'est aussi les relations avec les gens, la connaissance. Donc, c'est ça qu'on va partager en ce moment. Y también le damos las gracias a todas las aguas y a todas las medicinas. Y las medicinas se manifiestan de todas las formas diferentes. No son solamente las plantas o las raíces que tomamos de la tierra, sino que son también nuestras relaciones y el conocimiento. Entonces, esto es lo que vamos a compartir en este momento. From there, we gave thanks to our ancestors to carry the good mind, and we asked them to help us to bring back the true spirit, the true power of our mother's authority back into this world. Et de là, nous remercions l'esprit de nos ancêtres qui portaient le bon esprit et on leur demande de l'aide afin qu'on soit capable de nos mains pour ramener le véritable esprit du pouvoir des femmes, de nos mères, pour nous gérer à nouveau. Y después le damos las gracias al buen espíritu de nuestros ancestros para que nos puedan ayudar a utilizar todo lo que está al alcance de nuestras manos para que seamos capaces de regresar a nuestras madres, a las mujeres, a su sitio de autoridad, de poder manejar a su gente de nuevo. And of course this means to return peace to the world. And to return peace to the world, we must return peace to ourselves. To return peace to ourselves, we must become back in balance again. So to return the balance to us means to restore the love,
that our mothers have instilled within us to have that be the guiding principle in all things we do. Ceci veut dire revenir à la paix et que revenir à la paix, ça implique d'être en paix en dedans avec nous-mêmes. Ce qui veut dire que pour le faire, ça nous prend de l'amour que nos mères nous ont toujours donné pour que nous puissions exercer cet amour-là dans le monde pour contribuer à l'équilibre qui nous mène vers la paix. Entonces, tenemos también que ir a la paz y este camino hacia la paz es con el amor de nuestras madres, es la paz interior y ese amor que nuestras madres nos han dado que podemos externalizar hacia el mundo para poder contribuir en el equilibrio que nos lleva hacia la paz. So, they can So we'll end off there with identifying that we give thanks to all the true beings that are gathered here today with us to discuss these things. Et donc, nous remercions finalement à tous les véritables êtres humains qui se trouvent ici avec nous en ce moment pour remplir le rôle pour lequel ils ont été mis au monde. Y finalmente le damos las gracias a todos los verdaderos seres humanos que se encuentran con nosotros en este momento por estar llevando a cabo el papel para el cual fueron creados por sus manos. Okay, so a brief to establish how everybody met each other, how we got to the stage of what we're discussing now. Et donc, juste une brève description de comment que tout le monde s'est rencontré et comment on est ensemble. Entonces, nada más para hablar de cómo fue que nos encontramos y cómo es que hoy todo el mundo está aquí presente. Okay, we had first come into contact with Carlos about a year ago? June of this year, okay. Wow. Yeah, within about 7 or 8 months ago, June of this year, it was through this organization that, well, you'd be better to describe the organization. Donc, nous avons rencontré Carlos cette année, autour du mois de juin. Et ça a été dans une conférence que Edith va vous expliquer. Entonces, encontramos a Carlos en una conferencia en el mes de junio de este año, en una conferencia. And this conference was academia, people that have been working with different indigenous communities all over the world. And they were gathering in Montreal to talk about the different possibilities. Well, first off, like to make like a resume, like to talk all about their different works, but especially to talk about their future actions of what would they be doing. And they invited the people from Guatemala to deal specifically with the case of a mining company from so-called Canada that is in their territory and that has created a lot of different health issues and political and all kinds of issues. And it's called the Marlin Mine. And it's the company Goldcorp that is in that territory. And Carlos is assisting the communities in Guatemala to defend legally against this mining company from this territory. Et donc, Carlos, il fait partie des gens qui avaient été invités de la part de ces conférenciers, qui sont des gens de l'académie, des universités, qui ont travaillé avec des peuples autochtones un peu partout dans la planète et qui se rencontraient pour partager leurs travaux, mais aussi pour savoir quelles allaient être leurs prochaines actions. Et donc, Carlos, il défend des communautés mayas d'une compagnie minière canadienne qui s'appelle Goldcorp, et le cas de la mine là-bas, c'est la mine Marlin. C'est comme ça que Carlos se trouve là. Entonces, ¿cómo encontramos a Carlos? Es que Carlos hacía parte de una conferencia que se organizó en Montreal y es un grupo de académicos, de universitarios que se encuentran trabajando con grupos indígenas de un poco de varios lados del mundo. Y Carlos estaba ahí para representar a las comunidades mayas que se están defendiendo contra la compañía minera de Goldcorp, que es una compañía que se encuentra basada en el territorio que se llama Canadá. Y entonces Carlos está trabajando legalmente con esas comunidades en Guatemala. Básicamente. Anyways, at that particular conference, we were invited to do an opening there because it was in the Nangahaga territory here in downtown Montreal. And through doing the opening, of course, we said a lot of things. And the opening was actually
broadcast on, it is on my Facebook page. So you'd have to go back and look at it. Anyways, out of that opening, it made a really strong connection between us because we discovered that our sentiments, our beliefs, of course, were the same, but there was always something hiding it, keeping it hidden. There's always, of course, the influence of the non-native world that distorts the identities of the original peoples. Et donc, le Conseil traditionnel de Niagara est allé faire une ouverture à cet événement-là. Et c'est comme ça qu'il a rencontré Carlos. Il y a eu tout de suite une super connexion au niveau des peuples originaires. Et donc, c'est très important que le Conseil soit allé faire cette ouverture parce que normalement, il n'y a pas la véritable identité des Autochtones qui se fait représenter dans ce type de forum. Donc, ça a permis juste que la connexion entre deux peuples autochtones se fasse à ce moment-là. Entonces, fue muy importante que el Consejo Tradicional Gañagara haya ido a la conferencia a participar, a hacer la apertura, porque fue en ese momento que el Consejo se encontró con Carlos y hubo una conexión muy especial que ocurrió entre dos pueblos indígenas y que en este tipo de conferencias y de foros normalmente no hay esta oportunidad para que los pueblos originarios se encuentren verdaderamente. We were already engaged in a process identified as the reconstitution of the peoples within the hemisphere of the Condor and the peoples within the hemisphere of the Eagle. Et nous étions déjà engagés dans un processus qui s'appelle le processus de reconstitution entre les peuples de l'hémisphère du Condor et les peuples de l'hémisphère de l'Aigle. Y ya estábamos nosotros en el movimiento del proceso de reconstitución entre los pueblos originarios del hemisferio del Cóndor y los pueblos originarios del hemisferio del Águila. Carlos joined us in this process, and at last week's, or the last interaction we had, he revealed to us a process that he had done in removing his name from the Catholic Church. Donc, nous avons avancé dans ce processus et lors de notre dernière rencontre, Carlos nous a partagé son expérience de comment il a décidé de s'enlever de l'Église catholique. Entonces, hemos avanzado en este proceso y en el último encuentro que tuvimos fue que Carlos nos compartió el hecho de que él decidió salirse oficialmente de la Iglesia Católica. So this is important, of course, for the original peoples to do this and then to share this with each other, regardless of what territory we're in. Donc, c'est sûr que ça, c'est quelque chose de très important pour les peuples originaires de se le partager entre eux autres parce que c'est quelque chose d'important, peu importe où que les peuples originaires se trouvent. Entonces, esto es algo muy importante de subrayar para los pueblos originarios. Poco importa en dónde se encuentren los pueblos originarios, es importante que compartan este tipo de eventos. But today we're doing an interview with Radio Info City Montreal here in Québec. Et aujourd'hui, nous sommes aussi en train de faire une entrevue avec Carlos de la part de Radio Info City Montréal. Y hoy también estamos haciendo esta entrevista con Carlos de la parte de Radio Info City en Montreal. So through the two-row wampum, we are extending this connection to the Quebecois people, important for them because Jean-Marc, maybe you can fill us in on this part, because here in Quebec, the people made, the Quebecois people had gone through a process of trying to relieve or shed themselves from the oppressive structures of the Catholic Church also. Et donc, c'est grâce au Wampum La Dubois que nous partageons ce processus de reconstitution également avec nos sœurs et nos frères québécoises et québécois, et que peut-être Jean-Marc, il peut nous donner plus d'indices là-dessus, parce que nous savons que les Québécoises et Québécois ont passé aussi par un processus de se défaire de tout et entonces mediante el Wampum por un proceso de deshacerse de toda la influencia religiosa. Entonces tal vez Jean-Marc pueda darnos más límites acerca de eso. Merci, Stuart. Thank you, Stuart. Hola, Monsieur Señor Carlos. Hola.
Je vais continuer en français pour le bénéfice de nos auditeurs ici à Radio Infocité à Montréal. Nous allons faire cette interview avec Carlos Lorca. On va tenter d'établir qui est Monsieur Carlos Lorca de ses propres mots. On va laisser un peu Madame Edith faire la traduction en espagnol et en anglais pour nos autres auditeurs. Entonces vamos a poder hacerle esa entrevista a Carlos y obviamente Jean-Marc va a hablar en francés porque ese es el auditorio de Radio Infocité, entonces vamos a traducir tanto al español como al inglés. So Jean-Marc is obviously going to speak in French because this is the public of Radio Infocité, so we're just going to take the time to translate in Spanish for Carlos and the public in Spanish and also in English for our public. Voilà. L'introduction faite par Stuart est très, très claire. Ça nous explique très bien. Et merci, je remercie à l'avance le Wampum à deux voix qui nous permet de faire cette entrevue avec des représentants de d'autres nations et qui vont pouvoir nous permettre de comparer dans le cadre de l'émission Un Mohawk pour l'indépendance du Québec le point de vue de d'autres personnes qui ont fait comme les Québécois une genre de séparation de la religion. La introducción que Stuart acaba de hacer es muy clara y de antemano agradezco al Wampum de Dos Vías por permitirnos poder hacer este tipo de vínculos con otras naciones que también han hecho como los quebequenses por tratar de separar la influencia religiosa. So I give thanks to the Tour Wampum because it's allowing us to do this interview and that is allowing us actually to do this link with other nations in order to compare how other people have also gone through this process as the Quebecers of getting rid of this religious influence. Le processus que les Québécois ont fait depuis plusieurs années maintenant est de se séparer de les actions de nos vies hors de la religion catholique et de briser les gouvernements qui nous gèrent de la religion. Ça a été un des premiers processus que les Québécois ont fait depuis plus de 70 ans maintenant. Et que c'est grâce à cette brisure-là que les Québécois ont comme découvert depuis 1970 et peut-être même avant et plus que nous devions quelque part prendre en main notre avenir. Entonces los quebequenses han tratado de hacer este proceso desde hace más de 70 años y es gracias a esta voluntad de separación que se ha logrado mantener un resultado que fue más visible a partir de los años 70. So it is thanks to this process of the Quebec society trying to get rid of that influence from the religion that it started maybe around 70 years ago and the results were starting to be more seen after the years 70s, the 1970s. Donc, je vais commencer à m'adresser à M. Carlos Lorca, ou Loca, je ne suis pas sûr comment le prononcer. J'aimerais qu'il nous commence par nous raconter un peu une partie de sa vie en tant que société influencée par la religion. Et après ça, on va sauter à pourquoi on devrait sortir de la religion du point de vue de sa société. Entonces voy a empezar a comunicar directamente con Carlos Lorca y solamente para preguntarle cómo es que esta sociedad en la que él vive ha estado completamente impregnada por la religión y cómo es que él llegó a la conclusión de que tenía que separarse de esta influencia religiosa. So just to start addressing Mr. Carlos Lorca directly, I would like to ask him, how is it that in his society the influence of the religion is so impregnated all over the place? And well, how is it that he decided that it was necessary to separate himself from this?
Carlos. Hola, buenos días. Bien, la religión predominante inicialmente cristiana, judeocristiana, llegó a través de la colonización, de la invasión española con América, ¿no? Donc, l'influence religieuse de ce qu'on appelle la religion judéo-chrétienne est arrivée complètement avec la colonisation de ce qu'on appelle les Amériques. So, the influence of the Judeo-Christian religious arrived completely with the colonization of the so-called Americas. Como sabemos, fue un instrumento de dominación contra la población originaria que se les impuso a través del genocidio. Et comme nous savons très bien, ça a été un instrument pour contrôler la population originaire qui voulait pas du tout se laisser écraser par ça. And how, as we know it, it was used as an important tool to control the original peoples of the territory that obviously didn't want to get oppressed by that. 5 siglos después, con diversa intensidad, continúa vigente hasta el día de hoy, aunque también hay una fuerte influencia del protestantismo y de otras formas de religiosidad que comparten también con la espiritualidad maya. Hay un sincretismo y también una resistencia comunitaria a estas formas de religión. Hay una mezcla entre todo esto. Et donc, aujourd'hui, malgré qu'il y a 5 siècles déjà de ce que ça s'est produit, il y a beaucoup d'influences religieuses. Il y a aussi beaucoup du protestantisme, par exemple. Et il y a aussi beaucoup de ce qu'on appelle le syncrétisme, beaucoup de mélange, parce qu'il y a aussi la spiritualité maya et donc toute se fusionne un peu comme toutes azimuts. And so, after 5 centuries that this has started happening, this is still very current still. And there's also a lot of influences from the Protestantism. And also there's what is called the syncretism, that is like this kind of fusion with all of the different spiritualities, because there's also the Mayan spirituality that is still exercised. So there's like a merge of all of these different things that is called the syncretism. Es una religión profundamente patriarcal que somete principalmente a las mujeres y no deja que participen en igualdad de condiciones. Il s'agit d'une religion terriblement patriarcale qui ne permet surtout pas que ce soit les femmes qui vont participer au processus. En fait, ce sont les femmes qui sont complètement exclues. And it's about a very patriarchal religion which does not allow that the women participate in the processes. It actually excludes them. Eso ha contribuido a formar una familia de carácter patriarcal que somete a las mujeres para despersonalizarnos y no retomar nuestras raíces ancestrales. Et le produit de cela, c'est que les familles aujourd'hui sont également un grand caractère patriarcal. Et ça a été dessiné pour faire en sorte que nous, en tant que communauté, ne puissions pas nous rappeler de nos racines ancestrales. And therefore, this created families that are very patriarchal today. And that was designed specifically for us not to be able to remember our ancestral roots. Durante estos siglos las mujeres han estado resistiendo ese genocidio patriarcal con un gran costo. Miles de mujeres son asesinadas, descuartizadas en todas las Américas, precisamente porque se están rebelando contra ese sistema. Y ahí es donde me parece que los hombres debemos reconocer eso para buscar formas de que las mujeres regresen a su lugar original. Y eso es lo que considero importante de que yo vaya retomando, y por eso es que decidí abandonar totalmente esa religión. Et donc, ce sont les femmes qui, au long des dernières années, se sont toujours battues contre ce patriarcalisme, si on veut l'appeler comme ça.
Mais à cause de ça, les femmes se font assassiner, couper littéralement en morceaux. Donc, ça se fait un peu partout dans les Amériques. C'est comme une haine ravageuse à l'égard des femmes. Et de là, l'importance que ce soit les hommes qui prennent le dessus. Donc, c'est pour ça que moi-même, je l'ai pris très personnel et que j'ai décidé d'entamer ce processus de officiellement abandonner l'Église catholique parce que c'est à nous, les hommes, de faire de l'espace pour que les femmes puissent revenir à ce rôle original pour lequel on a été créés. So this is because of that patriarchal religion, the women have been fighting against that for the years. And what happens as a result is that the women are murdered. They are literally cut into little pieces, and that's all over what is so-called Americas. So that's why us as men, we have to step on it. It's like we have to create a space necessary for the women to come back into their original role, for the role that they were created to begin with, okay? To come back to their righteous place. Por último, despojarme de esta religiosidad del hombre blanco me permite tener una mayor capacidad para continuar retomando, reconstituyendo mi identidad ancestral mesoamericana para continuar en esta lucha. Et finalement, le fait que moi-même, je me défasse de cette imposition de la religion, de ce qu'on appelle l'homme blanc, ben, ça me donne moi-même une capacité majeure pour pouvoir revenir à ma propre identité et que je puisse mieux l'exercer dans le monde. So finally, the fact that I personally do this is that it allows me to be more anchored into my own identity and to be more clear into the path of reconstituting myself within my original identity. D'accord, oui. Merci. Donc, selon ce que je peux comparer des deux, on va les appeler des deux États, le système établi là-bas était ou est maintenu actuellement par des gens qui sont pro-religion. C'est bien ça? Donc, aujourd'hui, on pourrait dire... oh my goodness, je suis en train de parler en français. Podríamos decir hoy que entonces el gobierno está sostenido por gente que no son necesariamente pro-religión. Es que estoy en lo cierto. So today we could say that the governments or the politics is not necessarily being held by people that are pro-religion. Am I right by saying this? Carlos? Bien, el gobierno guatemalteco siempre ha sido bastante religioso en lo católico y ahora dio un giro protestante. Por eso el gobierno decidió trasladar la embajada de Guatemala a Israel, en Jerusalén, precisamente para estar con Israel en contra del pueblo palestino. Entonces, hay una lucha en ese sentido en la que estamos diciendo que el Estado guatemalteco debe ser laico. En fait, le gouvernement de Guatemala a toujours été en lien avec la religion. Donc, par exemple, là, récemment, ils ont fait un virage vers le protestantisme. C'est la raison pour laquelle ils ont déménagé l'ambassade de Guatemala à Jérusalem pour appuyer le peuple israélien contre le peuple palestinien. Donc, c'est ça ce qu'on a toujours décidé de vouloir se battre contre, d'avoir clairement une ligne divisée entre le gouvernement et la religion, ce qui n'est pas le cas. So actually, the government is always very mixed with the religion, and actually lately they made like a turn towards the Protestantism, and that's the reason why they moved the embassy of Guatemala to Jerusalem to support the Israeli people in the genocide that they are doing against the Palestinian people. And that's why for years the people in Guatemala have been asking to have a very defined, clear line between what is the government
and what is the church. Mhm. C'est excellent d'ailleurs. Donc, si je comprends bien, c'est exactement le même processus que nous avons tenté de faire ici au Québec. Entonces, si comprendo bien, es exactamente el mismo proceso que nosotros tratamos de hacer aquí en Quebec. Therefore, if I understand it well, it is exactly the same process that we try to do here in Quebec. Maintenant, je vais aller du côté à savoir la famille de Carlos ou Carlos lui-même. Je ne sais pas si sa famille ont les mêmes sentiments que lui ou son entourage. J'aimerais ça qu'il me parle un peu de qui il est lui, d'abord avant de nous en aller à savoir le processus qu'il a fait pour pouvoir se séparer de cette religion. Entonces, me gustaría más saber específicamente con respecto a Carlos como persona, cuáles fueron sus circunstancias alrededor de la familia o cuáles fueron las motivaciones que él tuvo para poder tomar esta decisión. And the thing that I would like to know is Carlos specifically as a person, what were his personal motivations that brought him to do this, if it was in his family, the surroundings, or what were the motivations that brought him to take this decision? Can you give us 1 second? We have another technical difficulty. Go ahead. Un moment, s'il vous plaît. Un pequeño momento, Carlos, tenemos una dificultad. Muy bien. Sí. C'est bon, está bien. Carlos. Muy bien. Bueno, personalmente, en mi familia, en las familias de mis amistades y en general, pude vivir que hay una supremacía del padre sobre los hijos y las hijas, donde es evidente que hay una dominación masculina para responder a esa superioridad masculina, subordinando un papel muy importante de la madre, ¿verdad? Y ese papel de la madre lo extrañé desde niño. Es decir, pude ir evidenciando que había un desequilibrio de poder familiar que no me permitía desarrollarme adecuadamente. Donc, c'est vraiment au niveau des familles, comme je disais tantôt, c'est qu'il est évident que le pouvoir patriarcal est installé, puis ça se reproduit chez les enfants, donc chez les garçons qui vont grandir dans cet patriarcalisme dominant masculin également, alors que ce sont les mères qui ne vont pas avoir la position qu'elles devraient. Donc, quand moi j'étais jeune, quand j'étais petit garçon, je me suis aperçue de ça, puis j'ai évolué en grandissant, en voyant que c'était clair qu'il y avait un grand déséquilibre à l'égard de ces positions-là. So, it was obvious within the families, again, since it is so patriarchal, that then the young ones are going to grow following that. So the sons are going to be growing being male dominant in the patriarchalism, whereas the mothers are not going to have the role that they belong to. So when I was a little boy, I rapidly noticed that, and I evolved knowing that there was a big unbalance between these two roles. Además de ese vacío maternal, también fui identificando que había otro vacío en mi identidad en el que los pueblos indígenas no formaban parte de mí, es decir, me hacía falta algo, no sabía de dónde venía ni hacia dónde iba. Entonces, un vacío maternal a la par de un vacío de mi identidad originaria me fue haciendo que buscara fuentes de información para eso. Donc, d'un côté, il y avait ce vide maternel, dans le sens qu'il n'y avait pas cette puissance ou ce pouvoir de la mère exercée en tant que telle. Et de l'autre côté, il y avait une espèce de vide identitaire, dans le sens que je ne savais pas trop d'où que je venais, je ne savais pas qui que j'étais, donc je ne savais pas où que je m'en allais.
Donc, c'est dans cette crise identitaire qu'il a fallu que je cherche mes origines et que j'essaie de savoir qui j'étais dans tout ça, donc pour trouver mon identité originaire. So with this, happened that there was like two emptiness. The first one was the maternal one, that I knew pertinently that the role of my mother, of the mothers, was not fulfilled as it should. And on the other hand, there was this emptiness like in an identity way, because I didn't know where was I coming from, I didn't know who I was, so I didn't know where I was going to. So this made me just try to look and strive for my true original identity. Ese vacío de maternidad más el vacío de mi identidad maya, vi otro vacío y que era la diferencia entre ricos y pobres. Y eso me generó entonces un tercer vacío que me generaba contradicciones personales en el que todo eso estaba fundamentado en la religión. Donc, il n'y avait pas seulement ces deux vides-là, il y avait le vide maternel, il y avait le vide identitaire, mais il y avait également le vide par rapport à la distance sociale entre les riches et les pauvres. Et quand je me suis rendu compte que ce trois vides-là venait carrément, l'origine était de la religion, il y a pas que j'agisse. So there were not only two emptiness, there was just the maternal one and the identity one, but then there was a third one, and it was the awareness of the distance in the social, of like where the rich were and the poor were. So when I realized that those three emptiness were coming from the religion, well, I had to have them. Je présume que c'est à moi qu'on attend maintenant. Merci. Maintenant qu'on comprend où et pourquoi Carlos a procédé à cette pensée et cette analyse, quelles sont les difficultés dans la société guatémalaise de se séparer justement de ce système? Carlos dice, Jean-Marc, que dado ese contexto, entonces, ¿cuáles son las dificultades dentro de la sociedad de Guatemala que impiden que justamente la religión sea como evacuada de la sociedad? So the question is, given these circumstances, what is it that makes it that it is hard for the Guatemalan society to effectively evacuate the religion from the society? Por un lado, el racismo, que ha hecho históricamente ver que los mayas son inferiores a los europeos y por lo tanto a los ladinos o mestizos, y que la religiosidad, es decir, la religión cristiana dice que debemos de soportar eso, ¿verdad? Que al ser pecadores debemos aceptar lo que esta gente que es superior a nosotros tiene que aceptarlo. Entonces creo que si nos despojáramos de esas religiones y retomáramos nuestras raíces ancestrales, podríamos superar muchas de estas situaciones. Donc, d'abord et avant tout, c'est le racisme, parce que la religion a créé des catégories des gens. Donc, mettons, les Mayas, ils sont vraiment au plus bas. En dessous d'eux autres, il y a les mestizos et les ladinos. C'est cette espèce de pensée qui a été justement imposée par la religion blanche, comment on peut l'appeler. Donc, si on pouvait se défaire de ces notions religieuses et qu'on décidait de revenir à nos origines ancestrales, ben, ce type de difficultés comme le racisme ne se trouverait pas dans nos sociétés. So first off, and before everything else, is racism, because how the religious white perception imposes upon the people the different categories is that the Mayans are at the bottom, and over them there's going to be the mestizos, and over them the Ladinos. So there is never like hearing the Mayan voice. So if we decided to go back to our ancestral roots, all of these false divisions wouldn't be effectively dividing the society. Mm-hmm.
If I can add something in there, just from the perspective of the Ganyangahaga here in Kahnawake. Si moi je peux ajouter quelque chose juste par rapport à la perspective de Ganyangahaga ici à Kahnawake, si yo puedo agregar algo con respecto a la perspectiva de los Ganyangahaga en Kahnawake. The same religion, the same religious structures that are imposed upon the Mayans, imposed here also. Ce sont les mêmes structures religieuses qui ont été imposées chez les Mayas, qui sont imposées chez nous. Son las mismas estructuras religiosas que fueron impuestas con los mayas, que son impuestas en nosotros. And even though we may be identifying Catholicism, we are not limiting that to Catholicism because it is actually the practice of all religions. Et malgré le fait qu'on est en train d'identifier le catholicisme, ce n'est pas exclusif à eux autres parce que c'est les pratiques de n'importe quel type de religion. Y incluso si hablamos nada más de lo católico, no lo podemos aislar a ellos porque se trata de las prácticas de todo tipo de religión. Where each religion views themselves as, of course, like what the Jewish people say of themselves, that they are like the chosen people. Et donc, chaque peuple se voit à lui-même comme est-ce que les Juifs disent, par exemple, qu'ils sont les choisis. Y lo que hace es que cada pueblo se ve a sí mismo como el pueblo escogido, como por ejemplo los judíos. When this is fed, imagine from parents fed down to children, the children will automatically adopt a mentality of that they are better than everybody else. Et quand que ça se fait passer par les générations, admettons, des parents aux enfants, ils vont nourrir chez les enfants que eux autres, ils sont mieux que le reste du monde. Y lo que ocurre con esto es que si esto se pasa generacionalmente de los padres a los hijos, por ejemplo, los padres van a educar a los hijos haciéndoles creer que ellos son mejores que todo el resto del mundo. So that turns all the children into fanatics of that religion, of that belief. Donc, ça fait que les enfants vont grandir en tant que fanatiques de ces religions-là. Y lo que hace es que los niños van a crecer siendo fanáticos de esas religiones. Which means that any such people, religious people, actually hate everybody else who are not part of their belief system. Ce qui veut dire qu'en fait, les fanatiques des religions vont haïr celles et ceux qui ne vont pas faire partie de leur système de croyances. Y lo que resulta es que ese tipo de gente fanática de las religiones van a estar en contra o inclusive van a odiar a la gente que no comparta su sistema de creencias. They get along fine with their own, but anybody else, of course, is viewed as inferior. Et donc, ils sont bien les uns avec les autres, là, entre eux autres comme religion, mais quand ils sortent de cette bulle-là, ils vont voir les autres comme inférieurs. Entonces, se llevan bien entre ellos en su religión al interno, pero cuando salen de eso y ven a los demás de una forma como que son inferiores. The prime example of this is what is happening right now, in this instance, in Israel. Et donc, l'exemple premier de ça, c'est ce qui se produit en ce moment en Israël. El mejor ejemplo de esto es lo que está ocurriendo ahorita en Israel. Is that they identify themselves as the chosen one. And when you view that, then, like we said, you hate everybody else, and that is expressed, the hate is expressed in their policies towards other people. Et donc, les gens en Israël se voient eux-mêmes comme les meilleurs, et donc ça se traduit en voyant les autres comme inférieurs, et c'est pragmatique dans leur politique qu'ils créent au sein de leur État. Entonces, el mejor ejemplo es Israel de nuevo, porque como se ven ellos como el pueblo elegido, a los demás los ven como superiores, esa ilógica se va a traducir en sus políticas de Estado. So when you're talking to or about religion, you are never talking to or about just that person who's representing it, just that priest. You are talking about all the people within that mentality, which means elders, adults, children. Children are inflicted with this hate structure within them from that religious belief.
Et donc, quand on parle d'une religion, c'est pas seulement la tête, soit ainsi appelée représentante de cette religion-là, mais c'est tout le corps de cette religion-là. Donc, c'est les prêtres, les parents et surtout les enfants qui vont grandir avec cette mentalité et qui vont l'infliger plus tard à leur tour. Entonces, no es solamente la cabeza dirigente de esa religión la que tiene ese tipo de mentalidad, sino que es todo el cuerpo de la iglesia, los papás, son los niños y sobre todo los niños que van a crecer con ese odio y que van a infligir ese tipo de racismo o de discriminación más tarde en su vida. Here in Kahnawake, when I was a kid, these false man-made religions had the Mohawk people, the Ganyangahaga, so divided that there was Christians and there was Protestants. And in the community, Mohawk Christians would fight against Mohawk Protestants. Mohawk Protestants would fight against the Christians. Et donc, par exemple, à Kahnawake, ça a été tellement bien réussi, cette division des églises, qu'il y a des églises chrétiennes, il y a des églises protestantes, et donc les Mohawks qui appartenaient à ces deux types d'églises, ils allaient se chicaner et littéralement batailler les uns contre les autres parce qu'ils appartiennent à des différentes églises. Y lo que pasa, por ejemplo, en Kahnawake es que lograron también dividir a la gente, que hay iglesias de todo tipo. Entonces, digamos, la iglesia católica y la iglesia protestante, los Mohawks que pertenecen a esas religiones van a luchar y a dividir y a batallarse entre ellos mismos porque pertenecen a diferentes fe religiosas. So religious structures are vicious cycles of hatred that are instilled into all the people that are part of it. Et donc, en bref, les structures religieuses, peu importe lesquelles, sont des structures de haine qui sont infligées pour garder les gens dans ça. Entonces, las estructuras religiosas, poco importa cuál sea, son estructuras de odio que van a guardar a la gente bajo ese dominio para que siempre estén peleando. Which means that from the top, where you have the priest that's filtering down the hatred to the parents, the grandparents, filtered down to the children, it makes its way back around that the children reflect the hatred, act that way towards others, and then the priests and the parents then got to try to deal with the hatred that they instilled in those children. Et donc, ça devient une folie dans le sens que c'est les têtes de religion qui vont infliger ça chez les parents, puis chez les enfants. Et après, quand que les enfants se bataillent et luttent les uns contre les autres, ça va être les parents puis les prêtres qui vont devoir faire face à ça, mais ils ne se rendent pas compte que c'est la haine qu'ils ont propagée eux-mêmes. Entonces, lo que ocurre es que en esta iglesia son las cabezas dirigentes que van a darle el odio a los padres, que va a ser pasado a los hijos, y luego cuando los hijos hacen actos de odio o de racismo, son los padres y los dirigentes religiosos que van a tener que hacer frente con eso sin darse cuenta siquiera que es el mismo odio que ellos han instalado. So, Jean-Marc, to add to enlighten your question there a little bit about how his family reacted or along those lines. Et donc, juste pour en ligne avec ta question, Jean-Marc, de comment que sa famille avait réagi. Y nada más para entrar en línea con la pregunta que habías hecho, Jean-Marc, de cómo la familia de Carlos había reaccionado. That when Carlos does such an action, then his children or grandchildren or nieces or nephews or children around him, being with other children in the schools, receive that hatred from the other children. His children would come home and then reflect that to him. So he's got a fight not only with the priests, with the church, he's got a fight that's coming from within the levels of the children, that he's got to fight on both ends, this corruption of religion. Et donc, quand que, par exemple, avec l'action que Carlos vient d'entreprendre, ça va aussi se refléter chez les enfants, il va falloir qu'ils luttent aussi contre la discrimination et le racisme que les enfants vont faire à l'égard de ses propres enfants. Donc, il faut qu'ils luttent à deux côtés. D'un côté, la structure imposée, et de l'autre côté, aussi le résultat qui se vit chez les enfants en ce moment. Y otra de las cosas a las que Carlos va a tener que hacer frente es que no es solamente la imposición de la religión, sino que con la acción que acaba de hacer,
sus hijos también van a ser afectados. Entonces, los hijos de los otros que están dentro de la religión puede que también hagan racismo, discriminación contra sus hijos porque él ha tenido una posición diferente. Entonces, tiene que luchar de un lado la estructura impuesta y del otro lado las consecuencias que se viven con los niños. So I know this because at 12 years old, this is exactly what happened to me in Ganawagi, that one day, all my friends at 12 years old, you know, they're all my age, they're my friends. The very next day, they all hate me and they all want to beat the hell out of me because of the corruption of religion that their parents filtered down to them. Et ça, c'est produit, je le sais à première main parce que ça m'est arrivé moi-même quand j'avais 12 ans. J'étais à la Maison Longue, il y a une division dans la Maison Longue, puis le lendemain, tous les enfants qui étaient avant de la Maison Longue ne sont plus de mon côté, donc ils sont contre moi, puis ils m'attaquent, ils m'agressent moi, parce que moi je suis de la Maison Longue. Donc j'ai pu le vivre à cet âge-là, donc je sais très bien comment ça peut se produire. Y lo que ocurrió, por ejemplo, en mi caso, y es por eso que yo lo sé muy bien, a mí me pasó cuando yo tenía 12 años, estaba en la Casa Larga y un día hubo una división, entonces al día siguiente todos los niños que se fueron de la Casa Larga me agreden a mí porque yo soy de la Casa Larga. Entonces sé muy bien cómo puede funcionar este tipo de cosas. So something for us to take note of here is that though Carlos is the one that takes this action, he is not fighting this thing alone. It is also the children around him that are engaged in that fight, that struggle, and the elders. It is the whole society that Carlos is connected to that is then fighting this. Et donc, juste pour dire que ce n'est pas seulement Carlos qui est en train de faire cette action-là, de lutter contre ça, mais que ça engage ses enfants, puis les aînés qui sont autour de lui. Donc, c'est toute la société qui se voit immédiatement affectée par ça. Y solo para decir que Carlos no está peleando esto solo, sino que también influye a sus hijos, a los niños alrededor, a los adultos alrededor. Entonces no es algo aislado de una persona, sino que afecta inmediatamente la sociedad. And this is the corruption, the inhumanity of religion, is that it attacks children, that children are the main target, turning the children into these monsters that then inflict their subhumanity upon other peoples, just like, again, what is happening in Israel. Et ceci est l'inhumanité de la religion, parce qu'en fait, ils vont aller chercher les enfants pour que ce soit en fait les enfants qui vont lutter quasiment l'égard pour eux autres, comme ils se produire en Israël en ce moment. Entonces, la religión lo que hace realmente es comerse a los niños, porque eso es lo que, por ejemplo, hoy en Israel es lo que está ocurriendo. Al fin y al cabo son los niños los que van a estar haciendo la guerra por esta religión. I have a question for Jean-Marc. J'ai une question pour Jean-Marc, y tengo una cuestión para Jean-Marc. From what you just heard of Carlos and what I just related, do you see parallels within the Québécois people? De ce que tu viens d'entendre de la part de Carlos, est-ce que tu vois des parallèles chez le peuple québécois? De lo que acabas de escuchar, de lo que Carlos acaba de mencionar, ¿tú ves algunos paralelos con la sociedad quebequense? Pour répondre à la question de la comparaison, j'étais justement après me faire une image mentale de la comparaison exactement entre les deux sociétés. Nous, si je commence par étapes, la religion ici sur l'île de la Tortue au Québec a permis aux Québécois de pouvoir garder, entre guillemets, leur identité francophone. Par contre, les Québécois ont découvert que le système de la religion gérait leur vie de façon non... comment je pourrais dire ça? Ça a démontré à presque tous les Québécois que la religion faisait en sorte que la différence des
niveaux de la société ici au Québec était amplifié, voilà le beau mot, était amplifié, et qui faisait en sorte que malgré que la religion dans certains strates de la société permettait à nous faire, pas nous faire croire, mais nous permettre de nous faire croire que nous aidions chacun entre nous la société, et nous permettait de se tenir en groupe. De l'autre côté, on s'est rendu compte que nos détracteurs, c'est-à-dire ici on va les appeler le Canada anglais, utilisaient le système des religions pour nous contrôler ou nous garder dans notre enclos. Si ma réponse est bonne, ça serait pas pire ça. So it is basically for the Québécois, the religion, the Catholic religion, allows the people to mainly keep their language. So that's why it was seen as a good thing. On the other hand, the Québécois people along the time started noticing that the religion was literally invading every different layer of their daily life. So it was kind of like too invasive. And also the fact that the Anglo-Canadians would be taking that as a tool to be actually controlling the people. Entonces, lo que ocurre en Quebec, por ejemplo, es que gracias a la religión católica, la gente puede conservar su lengua francesa. Entonces, por eso para la gente es visto como algo bueno. Pero conforme va avanzando el tiempo, se vuelve una evidencia de que la religión católica está controlando todos los diferentes niveles de la vida cotidiana. Entonces, ahí empiezan a haber dudas, sobre todo más cuando los canadienses anglófonos es evidente que están utilizando la religión como una herramienta de control del pueblo quebequense. Ça répond bien à la question de Stuart? Yeah. Mm-hmm. J'étais pour continuer également, comme également un autre point de vue. Nous, ici au Québec, pour, entre guillemets, se débarrasser des religions, on l'a pas vraiment fait, mais pour retirer de nos vies la religion, il a fallu qu'on fasse ça d'une façon un peu violente. Si on peut-être que Edith a pas été au courant, mais je sais que Stuart doit se rappeler des années 70 et des années 60. Du point de vue, les Québécois, a fallu qu'ils utilisent une certaine violence pour dire au système catholique de sortir de nos vies, jusqu'à aller emmener les prêtres en cours. Entonces, lo que ocurrió, por ejemplo, en Quebec es que la gente, para que pudiera deshacerse de estas estructuras religiosas, tuvieron que ir inclusive a niveles un poco, digamos, violentos, en el hecho de que inclusive tuvieron que llevar a los sacerdotes a la corte. Donc, in the Quebecois society, people, in order to get rid of religion, they even have to go into kind of like what would be classified as violence levels. And maybe Edith does not remember necessarily, but Stuart might, that people had to even bring priests to the court. Mm-hmm. I have an example of that for you. Go ahead. Tengo un ejemplo de eso. My older brother was basically, he was killed when he was 8 years old. Mm-hmm. My older brother. Je sais pas ce que ça m'a... Son frère, à Stuart, il a presque été tué quand il avait 7 ans. Por ejemplo, el hermano de Stuart fue casi asesinado cuando tenía 7 años. He was left for dead at the Kanawaki Golf Course. He was gone for 3 days. Everybody was searching everywhere. Et tout le monde le cherchait. Et il avait été laissé par mort au club de golf de Kanawaki. Y todo el mundo lo estaba buscando y lo habían dejado como muerto durante 3 días en el campo de golf de Kanawaki. Anyways, since it was a private golf course, on the 3rd day of him missing,
a golfer, who happened to be a doctor, found him in the bush. Et donc, la troisième journée, quelqu'un qui jouait du golf, qui coïncidemment était quelqu'un qui était médecin, l'a trouvé dans les arbustes là. Entonces, un día, al tercer día, un señor que estaba jugando golf, que por pura coincidencia también era un doctor, lo encontró en los arbustos. The person that had attacked my brother had used one of the rakes for the sand traps in the golf course, put the rake in my brother's head and left him there. Et la personne qui a attaqué mon frère, il a utilisé un râteau pour nettoyer les feuilles sur le gazon. Puis il a carrément mis ça dans la tête de mon frère, il l'a laissé là pour mort. Y lo que ocurrió es que ese señor que agredió a mi hermano agarró una de estas escobas metálicas para limpiar las hojas y se la clavó a la cabeza de mi hermano, dejándolo por muerto. In Ganawagi, everybody knew this guy. His last name was Jacobs. Et à Ganawagi, tout le monde connaissait ce gars-là. Son nom de famille était Jacobs. Y en Ganawagi, todo el mundo conocía a este tipo. Su apellido es Jacobs. Anyways, when they caught him and the case was in court, this Jacobs guy, being a Christian, had the priest, whose name was Lajoie, go into the court and say to the court that of my brother that he's only a longhouse person. He's a traditionalist person. And so the priest giving his word in the court, got that attempted murderer, off the hook, who then ended up murdering another older man in the community. Donc, ce gars-là, Jacobs, qu'est-ce qu'il a fait dans le cas de la cour quand il était en train de se défendre contre l'attentat d'assassinat de mon frère? Ce qu'il a fait, c'est qu'il a amené le prêtre de l'église de Ganawagi, puis le prêtre, dont son nom est Lajoie, il a déclaré que le frère Stuart il était seulement quelqu'un de la Maison Longue, donc c'était pas important. Et donc, il a été absolu de la cour, il est sorti évidemment, et en liberté, il a après tué un aîné de la communauté. So, Y lo que ocurrió con su hermano fue que lo llevaron a la corte, obviamente, para tratar de cargar a este hombre que lo había agredido. Y este hombre llevó al sacerdote de la comunidad. Y el sacerdote de la comunidad dijo, pero si ese hombre es solamente un tradicionalista de la casa larga, entonces no importa. Con eso absolvieron al tipo y el tipo después asesinó a un anciano de la comunidad. This is one of the reasons why we are doing this exchange, because the reality is the Quebecois and the Ganagahoga have the same common enemy, but we have been allowing ourselves to believe in the lies of religion and government to keep us separate so that we cannot fight together against our common enemy. Et pourquoi que je dis ça, c'est que autant les Mayas que les Kanien'kehá:ka, nous avons le même ennemi commun, mais avec tous ces siècles d'imposition, les gens sont tombés dans le piège de croire à la religion et donc de ne pas pouvoir voir ce qui est justement en train d'assassiner tous les peuples. Y entonces lo que ocurre es que tanto los mayas como los mojos Kanien'kehá:ka tienen el mismo enemigo común, pero con todos estos años de imposición de las religiones y la gente que cayó en la trampa de entrarle a esas religiones, ya no se ve claramente que es el mismo enemigo que es el que está de hecho matando a los pueblos originarios. Wow. Merci. Je ne l'avais pas venir celle-là. Maintenant qu'on a établi de façon rapide la situation au Guatemala, Carlos avec la société, quelle serait la bonne recette, ou plutôt je vais y aller par étapes. Comment est-ce que Carlos s'y est pris pour pouvoir arriver à se détacher du système de la religion? C'est la question. ¿Cómo fue que tú hiciste para decidir, me tengo que deshacer de este sistema de la religión?
So, Carlos, how is it that you got to this conclusion of, yes, I need to get rid of this system of the religion? Carlos? ¿Me puedes hacer la pregunta otra vez? Sí. ¿Cuáles fueron, o sea, cómo fue que llegaste a esa conclusión de decidir, ok, me tengo que salir de este sistema de la religión? Bueno, porque todos hablan de Dios y de ese Dios que les dice cosas y que más parece Santa Claus porque siempre le están pidiendo regalos. Nunca cumplen lo que ese Dios dice, es decir, hay una incoherencia en los principios de ese Dios, y entonces yo llegué a la conclusión que no sirve esa creencia, no tiene ninguna utilidad de vida, es decir, no me refuerza mi identidad. Entonces, la única forma de poder reconstituirme yo mismo y con mi propio pueblo fue sacando eso, y ahí fue donde acudí a la Iglesia Católica a solicitarle que inscribieran mi apostasía. Es decir, yo soy un apóstata de la Iglesia Católica, pero no sabía que había un procedimiento para inscribirla, y eso fue lo que hice. Mm-hmm. Donc, perdón, cuestión técnica. Carlos, il a compris là que c'était comme juste le Dieu était comme un Père Noël. Tout le monde il demandait des cadeaux, tout le monde il demandait des faveurs, tout le monde voulait des choses de lui, mais il y avait une grande incohérence par rapport à qu'est-ce qui est ce Dieu-là et la réalité pratique. Donc, c'était vraiment quelque chose qui ne remplissait plus du tout ce système de croyance. C'est un système de croyance qui est nul, qui va nulle part. Donc, pourquoi continuer à contribuer à quelque chose qu'on voit qui n'a absolument rien d'utilité? Donc, c'est comme ça qu'il a décidé d'apostasier, de déterminer, oui, je suis plus dans ça, et de demander ça carrément à l'Église parce qu'il ne savait pas qu'il y avait un processus pour le suivre. Donc, il a suivi le processus qui est demandé pour l'officialiser comme processus. So he realized that there was like nothing to do with this church in which there's this God that is like Santa Claus, that everybody is asking favors and gifts and everything from that God, but that in reality, that God is somewhere and it doesn't apply for that reality. So there's a big incoherence in this. So he decided that didn't fulfill anymore his belief system. So what good to keep a belief system that does not help you at all? So he decided to just officialize it in a process because he didn't know there was a process to really like officialize it, to be apostatized, meaning really desert from the church. So that's what he took as an initiative to do. Before we go any further, just a note on that process, apostatize. Juste comme une note par rapport à ce processus de faire l'apostasie, y como una nota de ese proceso de se apostasiar, o como se llama en español. You know that goes right back to the beginnings or the origins of that religion when someone is an apostle of somebody else. Nous savons que ça va à l'origine de la religion quand il y a quelqu'un qui est un apostole, apôtre, quand il y a quelqu'un qui est un apôtre de la religion. Donc, ça va aux origines de la religion. Entonces, es algo que va al origen de la religión. Cuando hablamos de apostasía, nos refiere a los apóstoles en el inicio de la religión. Just so we understand that term, apostatize. Seulement pour que nous faisions le lien pour la compréhension du terme de s'apostasier. Nada más para comprender el sentido de la palabra y de lo que se refiere a apostasiarse. Je sais que le mot que tu utilises, Edith, n'est pas exactement le bon, là, avec précision, là, mais même moi, dans ma tête, je me souviens pas c'est quoi le bon mot. Je comprends ce que tu veux dire. J'ai l'impression d'avoir entendu Carlos et Stuart me décrire les Québécois versus
la reine d'Angleterre des fois, qu'on pense que c'est le Père Noël. Bon. Attends, je vais te relire ça, c'est quand même important. Non? It's when the parallel of Carlos of the Catholic Church and God is a little bit of the parallel that you often do of the Quebecois believing in the British crown, a little bit like Santa Claus. Entonces, Jean-Marc está haciendo un paralelo de lo que dijiste, Carlos, de que es un poco como creer en el Papá Noel. Es un poco lo que Stuart repite seguido a los quebequenses, de que es como que si uno es quebequense, creer en la corona británica es como creer en Santa Claus. Combien le pourcentage des Guatémalais actuellement embrassent l'idée de se débarrasser de toute religion dans la société? Carlos, tuvieras una idea de aproximadamente el porcentaje de la sociedad de Guatemala que diría que se quiere separar de la religión. And Carlos, if you know approximately a percentage of the people in Guatemala that would like to separate from the church. Carlos? Carlos? Micro est fermé. Ahora sí. ¿Ya? Ok. Sí. No conozco un dato. Lo que muchos están haciendo es trasladarse de la Iglesia Católica a la Iglesia Protestante y otros retomando la espiritualidad maya. Ahí, en esos tres polos, está girando la población, pero datos exactos no hay. Lo que sí se ha documentado es que hay mucha gente que está saliendo de la Iglesia Católica, pero tampoco hace el trámite de apostasía. Creo que mucha gente no conoce qué es la apostasía ni que existe ese trámite. Donc, il n'y a pas vraiment de pourcentage dont je peux te parler, mais je sais qu'en gros, la population guatémaltèque est divisée entre les catholiques, les protestants et les gens qui reviennent à la spiritualité mayenne. Or, il y a quand même un mouvement de gens qui ne veulent plus être dans la religion catholique, sauf qu'ils ne font pas le mouvement du processus officiel là, de déclarer qu'ils veulent être plus dans l'Église. Donc, c'est ça la différence. And donc, so there's three main categories for the people in Guatemala. There's those who are Catholics, those who are Protestants, and those who are coming back to the Mayan spirituality, which is a large number as well. So there's no necessarily a percentage exactly known. There's a lot of people that are trying to abandon the Catholic Church, but they don't necessarily follow through with the official process of asking for the apostasy. Mm-hmm. I would say, just to complement that, just like in Ganawagi, a lot of people don't even know. They're not even aware that they are connected to the Catholic Church. They don't have to be baptized. They are, through the political affiliation, are under the control of that religion. Et ce qui arrive beaucoup, c'est que les gens ne savent même pas qu'ils sont sous l'emprise de la religion catholique et qu'ils ne font même pas qu'ils aient été baptisés, mais que c'est juste via le système politique qu'ils sont drainés, entraînés vers la religion. Y hay muchos casos, por ejemplo, en Canahuague, que la gente no sabe que hacen parte de la Iglesia Católica siquiera, y inclusive no tienen que haber sido bautizados, sino que nada más por el hecho de participar en el sistema político son inmediatamente jalados a la religión. So as Carlos continues walking on this path, I'm sure as he's finding out, to remove yourself from Christianity is only half of the solution. The other half is to remove yourself from the corruption of the political system that is under the control of the religion. Donc, il y a deux choses à ça. C'est que d'un côté, oui, il faut se détacher de la croyance religieuse officiellement, mais aussi, il faut se détacher des structures gouvernementales imposées qui font partie de la même volonté de contrôle de la population.
Entonces, lo que Carlos está aprendiendo en este momento es que sí está al lado de la religión, que se tiene uno que desasociar de ello, pero del otro lado también está la asociación política, que es mediante estos sistemas gubernamentales que han sido impuestos, que se quiere también controlar a la población. But when somebody does that, removes themselves from these two evil structures that are oppressing the entire world, it leaves them like a person in the middle of a battlefield, jumping up and down, saying, look at me, leaving them without any armor or any protection. Et ce qui arrive, c'est que s'il y a quelqu'un qui est assez conscient de ces deux oppressions et que la personne décide de se défaire de ça, c'est l'équivalent comme si une personne se trouve au milieu du champ de bataille, puis là, du coup, elle n'a pas d'armure, pas d'armes, puis elle est juste en train de dire « Hey, regardez-moi, je suis ici ». Entonces, lo que ocurre es que si hay alguna persona que esté lo suficientemente consciente como para entender estas dos opresiones y querer deshacerse de ellas, es el equivalente de que una persona esté en medio del campo de batalla y no tengan ni siquiera armadura, ni armas, ni nada, y digan, hey, mírenme, aquí estoy. So the true solution, like what Carlos referred to earlier, that it's a three-part thing, the solution is a three-part thing also. To remove yourself from the religion, remove yourself from that political chaos, but then from there to return back to our traditional system of governance. Et donc, c'est un peu une réponse à trois parties. Comme Carlos avait identifié, il y avait trois parties à son vide au départ. Donc, la solution, c'est aussi de se défaire de la religion, du système gouvernemental, mais en plus de revenir a notre système traditionnel de prise de décision. Entonces, está la cuestión de deshacerse de la religión, de deshacerse del sistema político, pero como tú, Carlos, identificaste, había tres vacíos que tú tenías, entonces también la respuesta tiene tres sectores. Es deshacerse de la religión, deshacerse de la política, y también regresar a nuestro sistema tradicional de consejos. And this applies also to the Quebecois, that of course the Quebecois have to return to the traditional form of governance. Et ceci applique également aux Québécois parce que c'est quelque chose que les Québécois peuvent en fait revenir aussi à leur système de tradition de conseil. Y esto es algo que también aplica para los quebequenses porque ellos también pueden regresar al sistema de tradición de consejos. Now, for the Quebecois, you may think that you don't have a traditional system of governance. Et pour les Québécois, vous pouvez penser que vous n'avez pas un système traditionnel de gouvernance. Y los quebequenses pueden pensar que no tienen un sistema tradicional de gobierno o de consejo. It's just that it has been beaten out of you. It has been so long since you've had access to a true form of representation that you can't even remember or even imagine what it is like. Mais c'est juste que ça vous a été sorti par la force. Donc, ça fait tellement longtemps que vous ne l'exercez pas que vous ne vous souvenez même plus que c'était là avant. Lo que ocurre es que les fue extirpado a fuerza de violencia tan fuerte y hace tanto tiempo que la gente hoy ya no recuerda que también tenían un sistema de consejo tradicional. And this applies to all peoples of the earth. All peoples have the original, basic common sense council process of true representation. Et ça applique fondamentalement à tous les peuples de la Terre. Tout le monde avait bien avant n'importe quel processus de colonisation, un processus de conseil pour arriver à des conclusions et des décisions pour le bien-être collectif de la Terre. Entonces, lo que los pueblos ya no recuerdan es que a pesar, es decir, antes de que hubiera ese proceso de colonización, todos los pueblos tenían sus propios sistemas de consejos en los cuales iban a determinar las conclusiones necesarias por el bienestar de la gente y de la tierra. But as we have all these colonizing structures around us, false man-made education, false man-made religion, false man-made government, false man-made social structures, it's like an onion. We're covered up with all of these false things, and we no longer know what is the truth that is on the inside of us. But as we peel these back, we will get to the truth within each of us, within every peoples of the earth. You will find
your original council process when you remove all those false things. Mais c'est un peu l'équivalent comme l'oignon. Il y a tellement de couches à ça que la vérité à l'intérieur n'est plus vue ou accessible. Mais lorsqu'on va commencer à enlever les différentes couches de toutes ces impositions, autant religieuses que gouvernementales, on va arriver à la vérité de ce que c'est que tous les peuples ont en commun, qui est l'exercice justement de nos conseils. Entonces, es como un poco como una cebolla, ¿no? Entre más capas tenemos pero cuando vamos quitando todas estas capas de imposición, tanto religiosas como gubernamentales, podemos llegar a la verdad, que es el denominador común de que todos los pueblos son capaces de ejercer su propio consejo. So, the people of the world, just do not be afraid to pursue your humanity. Donc, les gens du monde, il faut juste pas avoir peur d'exercer l'humanité. Entonces, a todos los pueblos del mundo, nada más no hay que tener miedo de ejercer nuestra humanidad. Together, we will do it. Together, we will make each other strong. Those of us who may not have the necessary knowledge right now, we will get it from others. It will be shared with us. We will make each other strong, and we will be able to walk together back into our truth, our collective truth. Et on va le faire ensemble parce qu'il se peut qu'on ne soit pas tous au même niveau de connaissance, mais en partageant nos initiatives, on peut apprendre ensemble puis arriver à un niveau dans lequel on va pouvoir s'entraider pour exercer cette humanité dont on a besoin. Entonces, puede que no estemos en un mismo nivel de conocimiento, pero mientras compartimos las iniciativas que estamos haciendo, vamos a poder ayudarnos los unos a los otros y darnos la fuerza necesaria para poder ejercer este concepto. ¿Verdad? Donc, on arrive déjà à la fin de cette entrevue parce que nous avions mis un temps limite à cause que cette entrevue va être présentée durant le cours de l'émission régulière du Mohawk pour l'indépendance. Je vais laisser bien entendu la dernière parole à Carlos pour nous dire s'il y a autre chose qui passerait par la tête qui serait intéressant à nous communiquer. Mais si vous avez des commentaires, je vous invite, ou des questions même, sur le sujet, je vous invite à nous écrire soit sur nos pages Facebook du Longhouse Mayo, soit de Radio Infocité, ou sur la chaîne YouTube que vous écoutez présentement. So we are already getting to the end of this program because this is going to be diffused within the frame of the Mohawk for Independence show. So I would like to leave the last word for Carlos if he still has something to add, and people can ask questions and make comments either on the Facebook page of Longhouse Tour Mayo or in Radio Infocité or still in the YouTube channel that the people are watching right now. Entonces, Carlos, ya llegamos al fin de la entrevista y Jean-Marc, quisiera dejarte a ti la palabra última para ver si tienes algo más que agregar o que decir, y también está recordando al auditorio que pueden hacer preguntas ya sea por la página de Facebook de Stuart, Longhouse Stuart Mayo, o mediante la página de Radio Infocité o también por el canal YouTube que estamos observando. Entonces, Carlos. Gracias, solo agradecer la oportunidad y que continuamos, ¿verdad?, en esta lucha porque las mujeres regresen a su poder, que es lo que me ha enseñado Kahnawake. Donc, juste remercier cette opportunité puis de continuer dans cette bataille parce qu'à la fin, le but, c'est de faire que nos mères, les femmes, reviennent à la place d'autorité qui leur correspond. Et c'est ça ce que moi, j'ai appris de Kahnawake. So, just to give thanks for this opportunity and just to say that we continue in this battle and that the important thing is to get to the objective, which is to bring back our mothers to power. And that is what I have learned from Kahnawake. Our recognition of the unique circumstances that we are all in right now is paramount. La reconnaissance des circonstances dans lesquelles on se trouve en ce moment, tout le monde, c'est quelque chose d'extrêmement important. El que nos podamos dar cuenta juntos de las circunstancias en las que nos encontramos en este momento es algo súper importante. I would never have dreamt
when I was younger of this connection to the Mayan people. Et quand j'étais jeune, j'aurais jamais rêvé à cette connexion que nous avons avec le peuple maya. Y cuando yo era un niño, jamás habría soñado de esta conexión que estamos teniendo con el pueblo maya. I would never have dreamt of this connection with the French people right here in my own front yard. Et j'aurais jamais rêvé de la connexion que nous avons avec les francophones ici, juste en arrière de ma cour, là. Y tampoco hubiera soñado de esta conexión con el pueblo francófono aquí, solamente al lado de mi casa. So what each of us are doing, our connections to each other, is truly a global connection. And we have to honor and respect this. The process is very slow because it has to accommodate us. We are reversing the advancement of colonization around the world. Et donc, on est conscient que ça, dans le monde, dans la globalité de la chose, c'est quelque chose de précieux, dans le sens que nous marchons tranquillement pas vite, parce qu'il faut accommoder toutes les différentes circonstances et conditions, mais que c'est nous, en fait, qui sommes en train de revertir ce processus de la colonisation. Entonces, es algo maravilloso de poderse dar cuenta que estas conexiones son a nivel mundial, y que a pesar de que estamos caminando despacito porque tenemos que contemplar todas las circunstancias y todas las circunstancias, pero que esto es lo que nos está haciendo que nosotros podamos parar y revertir el proceso de colonización. So, merci beaucoup, Jean-Marc Jolet at Radio Infocité Montreal, because this process is how I am finally starting to learn more and more of the French language. Donc, merci beaucoup à Jean-Marc Drolet de Radio Infocité parce que c'est grâce à ce processus-là que finalement je commence à comprendre plus de la langue française. Entonces, muchas gracias a Jean-Marc Drolet de Radio Infocité porque es gracias a este proceso que puedo aprender más finalmente de la lengua francesa. And of course, muchas gracias to Carlos. Maltiesh. It is such an honor and unbelievable in the grounds that we are standing on today. Et évidemment, merci beaucoup à Carlos parce que c'est vraiment incroyable là où on se trouve debout ensemble en ce moment. Y por supuesto, muchísimas gracias a Carlos porque es impresionante cómo nos podemos estar parados en el mismo punto en este momento. So we continue with the reconstitution of the condor and the eagle. This will be happening again. It will be posted. People can attend to observe and participate. Et donc, on continue avec le processus de la reconstitution de l'aigle et du condor. Et ça va être partagé au monde. Tout le monde peut participer en tant qu'observateur. Entonces, seguimos avanzando con el proceso de la reconstitución entre el águila y el cóndor. Y la gente va a saber en nuestro próximo encuentro para que puedan también participar como observadores. And we continue every Wednesday with Radio Infocité Montreal to continue to rediscover what our true family connections are between the original peoples and the Québécois. Et nous continuons aussi avec nos mercredis soirs avec Radio Infocité afin qu'on puisse continuer dans la découverte de nos connexions communes entre les Québécois et les peuples originaires. Y también continuamos con nuestros miércoles por la tarde para poder seguir avanzando en las conversaciones y en este descubrimiento de las conexiones entre los pueblos, el pueblo quebequense y los pueblos originales. So the rest of this day, hope everybody is continuing within this reality that we continue in all work that we do throughout the day, that this efforts continue. Et donc aujourd'hui, superbe journée à tout le monde et que nos efforts de la journée soient toujours en lien avec ce qu'on vient de vivre ensemble. Entonces, muy bonito día para todo el mundo y que todos los esfuerzos que vamos a hacer el día de hoy se encuentren en línea con la dirección de lo que acabamos de vivir juntos.
For the rest of the day, we're going to be at 5359 Park Avenue here in Montreal, sharing our book with people. Come and visit us. Et aujourd'hui, on va être au 53-59 Avenue du Pan, qui est le centre, l'association des travailleurs grecs. On va être dans un bazar, donc vous pouvez venir et nous dire un petit coucou. Y hoy vamos a estar en el bazar de Avenida del Parque, en el centro de trabajadores de los griegos, entonces la gente puede venir a saludar. Jean-Marc is going to continue to be on Radio Info City Montreal. Engage with him. If you see him on the street, engage with him. What he can share then with us next time we are together. Et Jean-Marc, il continue à collaborer avec Radio Infocité. Donc, la prochaine fois, si vous voyez ce visage-là sur la rue, engagez-vous avec lui, faites-lui des commentaires, puis amenez vos inquiétudes, vos commentaires à Radio Infocité via Jean-Marc. Y también Jean-Marc, si lo ven en la calle un día, también pueden abordarlo y decirle sus preocupaciones y él las va a llevar a la radio. And Carlos, you stand strong. Our hearts and our minds are with you. And with your people, your family, all our best to all. Et Carlos, toi, on te souhaite beaucoup de force. On est avec toi, puis la meilleure des choses pour toi et ta famille et ta communauté. Y Carlos, que estés muy fuerte. Estamos al ladito de ti para darte fuerza. Entonces, que todo lo mejor sea para ti, para tu familia y tu comunidad. So the only thing left now is to do the closing. Y alors, ce qui nous reste, c'est de faire la fermeture. Y lo único que nos falta es entonces hacer el cierre. Je suis d'accord. Et merci à tout le monde d'avoir participé. On est prêt pour la fermeture. So thank you everybody for having participated and we are ready for the closing. Muchas gracias a todos por haber participado y estamos listos para el cierre. Unwe, Wagatsanuni, Aguego Unwe, Katsan Hayam. Edith Yujit, Sista Socorro Castellán, Axotayanda Jitsque Francisca Rueda, Zapotecni Hunsage, Mexica Wanerista, Yanatayuni Yankinesadista, Antaharage Canosesne, Tanyagahaga Carnawake, Luis Hunsage, Nuarage Gawarnabe, Inchinurado Garua Canaya Queso, Dana Yankisata, Santaneca Carapa, Dana Yankinisa Hunsage, Dana Guado Sani Unwe. Dentro no horário carinhoago da nossa whiskara, sini ganha talagueiro, aguego unuquação ada no ague aquatsire, asa nigatara que ganha gahaga de ninhato, minatahimi da onde descarregage, da gonse da de ganawida, da naguego diane, da norodiane, de yohahio, da niguhio, da nogayandawana. Ayunti atagen halandawa ram hetsera de gayandara saragoa, da notegi de yohade, da nogasastanza nigunumwe, da nogayandawana gasastanza ranumwe. Dano aweka watsire, dano aweka tsampuya. Dano nogate na yogatsa. Eres awet, eres awet, eres awet. Woo! Hey, now we're going. I wanna. Bonjour,